Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, on va parler des maisons familiales et rurales en Nouvelle-Calédonie. Ces structures, présentes en province Nord, proposent aux jeunes de 15 ans et plus un apprentissage en alternance. Certains d'entre vous sont peut-être passés par là pour apprendre un métier ou même pour étudier. De quoi il s'agit exactement et combien de maisons familiales rurales existent encore au pays et en province Nord? Regardez plutôt ce reportage de Prosper Poigou qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Le système scolaire des années 70 est inadapté aux Kanaks car il ne les prépare pas à la vie active. Dès 1975, ils conçoivent la mise en place d'une formation qui tienne compte davantage des réalités du milieu rural mélanésien. Au plus fort de leur développement, 10 MFR ouvrent leurs portes sur l'ensemble du territoire. Ils sont gérés par le comité territorial des maisons familiales et rurales. Relevant de l'enseignement privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, une maison familiale rurale est une association loi 1901 où les parents se prennent en charge pour offrir à leurs enfants une façon de réussir autrement tout en restant dans le milieu rural. Les formations se déroulent avec des pédagogies différentes basées sur l'alternance. Calés sur le modèle des maisons familiales et rurales de métropole, ils intègrent en plus la transmission des concepts, des valeurs et des pratiques culturelles kanak, une sorte d'école de la coutume. Des conseillers techniques de métropole ont accompagné les MFR de Nouvelle-Calédonie de 1975 à 1990, notamment dans la formation pédagogique des équipes. Dans les années 2000, environ 500 jeunes suivent des formations dans les MFR, contre 50 à peine aujourd'hui. De 2000 à 2015, les MFR ont petit à petit perdu de la dynamique associative. Un essoufflement que l'on doit au non-renouvellement du projet, le manque d'évolution de la carte des formations et une perte de compétences pédagogiques. Sur les 13 MFR créés en province Nord, il n'en reste aujourd'hui que 4. Pointe-Dimier, Koné, Puebo et les îles Bélep. Bonsoir, Marcel Nedia. Bonsoir. Alors vous êtes à la MFR depuis les tout débuts, les années 1970-1977. Donc vous étiez directeur de la MFR et vous faites partie aussi du conseil d'administration à Koné. C'est bien ça? J'y étais à la MFR d'abord comme animateur depuis la création de celle de Koné. Et petit à petit, effectivement, j'étais directeur de Koné, de la maison familiale rurale de Koné, et enfin directeur de la partie pédagogique que je trouvais sur Nouméa. Donc on y était depuis au tout début. Oui, depuis le tout début de l'histoire des MFR. Donc on est vraiment heureux de vous avoir avec nous ce soir. Vous allez pouvoir nous donner aussi votre témoignage. Avec nous ce soir depuis Nouméa, Jean-Luc Bernard Colomba. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur du service d'État de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. Rien que ça, c'est vrai que le titre est plutôt complexe. Quel est votre rôle exactement? En ce qui concerne les MFR, je vais avoir deux rôles. D'une part, un rôle d'État qui est l'autorité académique, le recteur de l'enseignement agricole, pour faire simple. Et puis, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, j'accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de sa compétence sur le secondaire de l'enseignement agricole. Alors, les MFR sont financés en partie par la province Nord et aussi par le gouvernement, donc deux implications. Elles sont là depuis des années. On l'a vu dans le reportage, il y a un certain essoufflement. Marcel, clairement, ces maisons permettent aux jeunes et donc aux adultes une insertion sociale et professionnelle encadrée par les parents et les professionnels. L'implication des parents est importante. Oui, tout à fait. Au départ, les maisons familiales rurales, c'est né vraiment de la volonté des parents, où leurs enfants sont en décrochage, où ils n'arrivent pas à se retrouver dans les corps de métier qui leur étaient présentés. Donc, c'est les parents qui réfléchissaient à la création de leurs outils, qui planifiaient leur formation, qui organisaient également ça. Donc, il y a une implication totale des parents dans la formation. Et cette application leur permet justement de placer leurs enfants par alternance. Il faut savoir que les maisons familiales rurales, c'est une des premières formations, si je ne me trompe, à proposer la formation par alternance. Ça n'existait pas à l'époque. Par alternance, donc c'est-à-dire 50% de pratique. Une semaine de formation et 2 semaines de stage. Dans la première partie, comme c'est sur 3 ans, je reviens un petit peu sur l'historique parce qu'elle est importante.
sur 3 ans, la première année, et c'est d'abord ce qu'on appelle couramment l'autosuffisance. Donc ils sont chez eux avec leurs parents, un lopin de terre et ils font. Et quelle que soit leur origine. Hein. Et la deuxième année, c'est déjà une petite professionnalisation où ils apprennent maintenant à rentrer dans l'économie, qu'est-ce qu'ils pouvaient vendre en plus. Et la troisième année, il était destiné à une culture de rente pérenne. Donc c'est ça l'évolution. Et les MFR, ils répondaient aussi à un besoin. Hein. C'est à cette époque-là, dans le Nord, il y a à peu près 28 000 jeunes qui étaient dans cet effectif-là, cette population-là. Le dernier recensement ou statistique qu'on a pu relever en 94, de 28, il est tombé à 23. Aujourd'hui, il est à 13 000. Et plusieurs acteurs maintenant. Donc aujourd'hui, les maisons familiales rurales doivent justement voir avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie les autres sortes de formations qui existent pour vraiment créer une cohésion et une espèce une gouvernance solidaire et participative dans la formation de ces jeunes-là. Donc c'est leur vocation d'aujourd'hui. Donc disons que les MFR se sont essoufflés, manque de projets, manque de perspectives, je pense, à un moment donné. Là, je parle parce que je ne suis plus dans les MFR, mais je suis à l'extérieur, je vis en soutien. Mais j'y crois. Le feu, il est encore là. Il y a encore de la fumée, mais il faut remettre de la chaleur et de la flamme. Pour faire bouillir la marmite, mais quelle marmite? Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelle est la contenance? Et à partir de ce moment-là, tous les autres acteurs, notamment la Nouvelle-Calédonie avec qui aujourd'hui le travail avec le vice-rectorat commence à se retrouver, les maisons familiales rurales, il faut partir du principe que le jeune, c'est l'enfant de tout le monde. Ce n'est pas l'enfant que d'un foyer, c'est l'enfant de tout le monde. Et on doit avoir une cohésion dans la formation de ces jeunes-là. Voilà. Alors Jean-Luc, justement, comment permettre cette cohésion et comment redonner cette flamme à la structure de la maison familiale et rurale à l'échelle pays? Tout à fait. Ce qui me plaît beaucoup ici, comme en métropole, où le mouvement a été créé dans les années 1930, donc ce besoin de créer une école à dimension humaine et rattachée aux valeurs de la terre existe dans d'autres pays également et remonte à un certain nombre d'années. Mais au-delà de ces structures, c'est bien une formation. Oui. Il doit être la finalité, l'insertion dans la vie active d'un jeune. Et ces formations s'appuient aussi sur des diplômes. Aujourd'hui, il faut avoir des diplômes. Et les MFR sont reconnus au niveau du ministère de l'Agriculture pour pouvoir former les jeunes vers ces diplômes. Aujourd'hui, on est plus spécialement à mobiliser les compétences des jeunes pour leur faire découvrir des métiers par l'alternance. Et cette année, c'est la première année où les MFR renouent avec une formation diplômante, un CAP. Donc c'est vrai qu'il y a un nouveau dynamisme, il y a eu un essoufflement, un nouveau dynamisme et un travail conjoint. Un seul acteur ne permet pas d'aller bien loin. À plusieurs, on va un peu moins vite, mais on va certainement beaucoup plus loin. Et c'est bien tous ensemble qu'on arrivera à d'une part, renouveler le contrat entre la société, les MFR et puis le côté administration aussi, parce que quand on parle de diplôme, il y a un petit peu d'administration derrière, mais c'est bien la volonté du local qui doit l'emporter et qui doit dynamiser l'ensemble. Alors, jusqu'à aujourd'hui, des maisons familiales et rurales, il n'y en a qu'en province nord. Est-ce que dans quelques années, on pourra en voir aussi en province sud où il y a la plupart des jeunes qui sont scolarisés notamment et qui sont aussi en décrochage scolaire? Alors, déjà, aujourd'hui, le décrochage scolaire est vraiment l'outil MFR à 100%, mais les MFR ne font pas que du décrochage scolaire. C'est surtout une autre forme d'apprentissage. Et avant d'avoir décroché, on peut avoir des jeunes aussi qui s'expriment moins bien dans le système classique et qui vont s'épanouir, qui ont une intelligence plus manuelle qu'intellectuelle. Les deux ne sont pas incompatibles, sont tout aussi valorisables. Et les MFR valorisent toutes ces compétences sous d'autres formes plus proches de la famille, d'où le nom maison familiale. Historiquement, on a eu des MFR dans le nord, dans les îles. Il n'y en a pas eu dans le sud. C'était peut-être pas mûr à ce moment-là. Il y a eu des tentatives de création, mais comme M. Nedia l'a rappelé, c'est une association avant tout de parents, d'élèves. Et il faut que l'alchimie prenne, que la sauce se concrétise pour que le plat soit savoureux. Il faut que les ingrédients soient là. Ils n'étaient pas au rendez-vous à ce moment-là, mais on peut tout à fait imaginer, et il y a des réflexions en cours.
pour créer des MFR, alors plutôt dans la brousse, parce que ça ne sera pas au centre de Nouméa qu'on aura peut-être besoin de cet outil. La notion de famille, la notion de terre n'est pas la même. Donc certainement qu'il y a des projets en cours et il n'y a aucune raison que ça ne se concrétise pas. Peut-être à Yaté ou à l'île des Pins? Yaté, l'île des Pins, le secteur de la Foix aussi est en réflexion sur ce principe. C'est un principe en fait d'une autre école. C'est vrai que c'est une autre école et qui peut correspondre peut-être plus à l'attente des jeunes, à un système scolaire finalement qui leur correspond plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, les MFR, enfin depuis toujours, donc c'est accessible aux jeunes de 15 ans à plus. Aujourd'hui, on parle de décrochage scolaire, mais c'est vrai que les jeunes ont du mal à se retrouver dans un système scolaire trop classique. Aujourd'hui, ils ont peut-être besoin justement de se rattacher à la terre pour avoir plus de sens par rapport à ce qu'ils font. Alors c'est une grande caractéristique, je veux dire, tous les espaces ruraux et ici principalement. Les MFR et l'enseignement agricole commencent en 4e. Poindimier offre des formations de 4e, de 3e, qui ne sont pas forcément des formations de remédiation, de lutte contre le décrochage. On peut directement former ces jeunes. En métropole, les MFR forment jusqu'au BTS. Donc l'outil est capable de tout faire. Après, c'est la qualité des formateurs, leur niveau de formation qui va permettre d'obtenir et de former les jeunes vers des diplômes de plus en plus élevés, si on peut dire. Mais l'outil est tout à fait compatible avec le besoin du terrain de se reconnaître, de faire à petite échelle et de défendre et de valoriser la culture locale, les valeurs locales de la terre et de la famille. Parce que finalement, c'est vrai que c'est un outil, Monsieur Nédia, vous me dites si je me trompe, les jeunes peuvent quitter la MFR à tout moment. Ça peut soit leur permettre de reprendre une scolarisation normale. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il faut... Les MFR, à un moment donné, leur image était de prendre, comme disait monsieur, les enfants décrochage. Non, c'est une vocation. Et ces jeunes-là, ils peuvent faire la MFR, ils peuvent quitter la MFR pour d'autres. Nous, on connaît des gens qui sont devenus, ils ont leur BTS maintenant, etc., mais ils sont passés par le biais des MFR. Le fondement même des maisons familiales rurales, c'est la rééducation des responsabilités individuelles et collectives. C'est-à-dire qu'on avait affaire à cette époque-là, c'est moins vrai maintenant parce que les choses ont évolué. Mais des enfants qui ont quitté leur milieu social, leur milieu familial, qui sont rentrés à l'internat et qui ont des habitudes et puis reviennent en tant qu'adultes. Quand ils reviennent à la tribu, ils reviennent à la tribu avec les manières qu'ils ont vécues là-bas. Donc il faut redonner cette valeur-là, c'est-à-dire les vraies valeurs humaines, valeurs de respect, valeur de la famille, valeur de la dignité, de l'humilité. Ça faisait partie, enfin, ça fait toujours partie de la grande maison familiale rurale. Et ça permet, donc, les parents aussi, c'est leur redonner leur responsabilité en tant qu'éducateurs. Ces enseignements-là, on ne peut pas l'avoir à l'école uniquement. À l'école, on a la connaissance et l'intelligence. À la maison, c'est le savoir-être, c'est le savoir-vivre. Donc, c'est d'abord au foyer. Et les maisons familiales naissaient pour ça. Donc on a connu. Et aujourd'hui, effectivement, dans leur trajectoire, ils ont travaillé avec le dispositif d'IMA. Mais ça fait... Alors on va rappeler ce dispositif dispositif d'insertion, il me semble, monsieur... D'initiation au métier par l'alternance. Voilà, l'initiation au métier par l'alternance. Donc ça permet justement des gens qui sont plus ou moins en difficulté face à l'école traditionnelle de se retrouver, de dire peut-être que mon métier c'est ça. Il ne faut surtout pas non plus croire que les MFR font que les enfants, quand ils sortent, ils sont agriculteurs. Ils font leur choix de parcours. Nous, aujourd'hui, on a des anciens élèves des maisons familiales rurales, ils sont entrepreneurs, ils sont paysagistes, ils sont transporteurs de matériaux, des choses comme ça. Mais ça, c'est le résultat concret d'un travail de longue haleine, mais où les parents sont impliqués et où les partenaires institutionnels participent également. Et aujourd'hui, c'est, comme disait monsieur, il faut qu'on aille ensemble en disant... quelles sont nos forces intérieures, nos forces intérieures et nos faiblesses intérieures, mais aussi nos forces extérieures à notre organisation et nos faiblesses. Donc une fois qu'on a mis ça en commun, je pense que les jeunes, les institutions qui sont autour de ces jeunes-là
on va parvenir à quelque chose d'extraordinaire. On va perpétuer cette image-là. Vous savez combien de jeunes aujourd'hui ont réussi et ont continué sur des diplômes avec la Sur MFR? l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, je suis incapable de vous le dire. Sur ceux que moi j'ai eu en promo, ils sont à 100%. Hein. On a même certains qui ont été médaillés du mérite. Ah Parce qu'ils étaient paysagistes dans un corps d'armée, etc. Mais voilà le résultat, c'est des pères de famille. L'avantage, c'est quoi à la fin? C'est des hommes, des femmes responsables, dignes. Des hommes et des femmes responsables? Dignes. C'est-à-dire qu'ils savent, ils sortent de cette école-là, et l'alternance, ça permet ça également parce qu'on cultive la dignité quand on fait et puis on découvre autre chose. Donc ça, vivre dans une famille, sur une exploitation, etc., ça donne une autre dimension de soi-même. Donc on va se dépasser, on va se surpasser et redonner à l'enfant aussi l'envie de la curiosité. Les bases même chez nous, les Kanaks de l'intelligence, reposent sur deux choses. L'ignorance, qui te pousse à être curieux, et là, tu captes le savoir. C'est tout. Eh ben, c'est ce qui s'est passé pour Donovan, un jeune que l'on a suivi et qui fait partie de la MFR. Avant de continuer, messieurs, je vous propose de regarder ce reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal et réalisé par Natacha Ogui. Non, ici, là, faites des petits trous avec la pointe. Ça, si jamais il pleut, mais la pluie, elle rentre directement. Après la théorie, place à la pratique. C'est sous l'œil avisé d'Irénée, leur formateur, que Donovan et ses camarades réalisent une marcotte sur un pied de papayer. Le jeune homme est satisfait d'avoir appris cette technique. C'est un truc que je suis content parce que je vais pouvoir refaire à la maison. Ça me fait plaisir d'apprendre des trucs que je ne savais pas avant. J'ai appris un peu ici à l'MFR. Comme la plupart de ses camarades, Donovan était en décrochage scolaire. Et l'année dernière, je n'ai pas fait l'école pendant un an. Après, on m'a parlé du nouveau programme DIMA de l'MFR. Après, j'ai dit, voilà, pourquoi pas essayer. Le DIMA est une formation en alternance adaptée à ce genre de public. Donovan a pu découvrir le métier qu'il voudrait exercer plus tard. Là, j'ai déjà fait 3 stages sur agent de sécurité à Tibagi. Et voilà, comme c'est moi qui ai choisi, c'est pas eux qui m'ont dit de faire ça, de faire ci. J'ai fait ce que je voulais. Et l'alternance pour nous, même si c'était pas forcément en famille, mais c'était plus en fonction des volontés de nos élèves. Mais en même temps, on essayait de les accompagner dans la partie dans l'accompagnement d'orientation également. Parce que ces élèves-là, on sait très bien qu'ils avaient plus ou moins le statut d'élèves en décrochage, mais il nous appartenait, nous, de pouvoir les accompagner pour au moins trouver l'esquisse d'insertion. Abel, le papa de Donovan, se réjouit de ce que lui apporte la MFR. Par exemple, ils sont revenus avec du miel qui a été fait à la MFR. Donc, c'est des choses qui permettent à l'enfant de connaître, d'avoir des connaissances, quoi. C'est toujours dans cet esprit d'avoir des connaissances pour qu'il puisse lui-même se prendre en charge. Que même s'il n'a pas de diplôme, mais qu'il connaisse par exemple faire le marcottage de litchi, ou qu'il connaisse faire du miel, etc. Ça lui permet de venir ici et de se dire que je peux monter un projet pour moi en tant que jeune. Jean-Luc, une réaction par rapport à ce reportage ? Alors je l'ai déjà vu et j'ai plaisir à le revoir encore une fois parce qu'on découvre plein de choses de ce que sont les MFR. Le décrochage est souvent vécu comme une épreuve de mise de côté. Ce que je voudrais dire, c'est que les MFR travaillent avec les collèges et quand des jeunes sont repérés en situation de décrochage, on a une convention entre le collège et la MFR qui permettent d'avoir une continuité de parcours. Donc déjà, au niveau de l'accompagnement du système éducatif, il y a une continuité qu'on ne voit pas au premier plan, mais qui existe. Et surtout, principalement, et Donovan l'a un peu dit, c'est son projet. Et ce qui est important, c'est que les MFR vont commencer, avant d'engager des formations, de mieux connaître le jeune et ses parents, de mieux connaître son projet, voire de l'aider à le concrétiser, parce qu'on n'a pas toujours à cet âge-là des projets bien définis. Et le processus d'initiation au métier, c'est à la fois de découvrir beaucoup de métiers.
Il parlait d'agents de sécurité et non pas que de la production agricole, qui est bien sûr la base, mais c'est tous les métiers exercés dans le territoire. Quels sont les différents métiers importants. qui peuvent être appris pendant les MFR? C'est surtout un jeu d'acteurs locaux, c'est des maîtres de stage qui vont, tous les artisans. Alors ça va de la mécanique, ça va d'agents de gardiennage, c'est les métiers de l'environnement, jardinier, paysagiste, c'est la production agricole aussi. C'est des métiers de service également, ça peut être vendeur dans un magasin, une supérette, etc. Donc c'est vraiment trouver un métier pour le futur et accompagner le jeune à se former pour ce métier. Donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé? Oui, tout à fait. Jean-Luc, vous aviez un mot à dire? Non, mais on acquiesçait tous les deux, mais je vais laisser Marcel exprimer son vécu du terrain. Oui, c'est vraiment un accompagnement, puis c'est là, il faut que vraiment ce soit le choix du jeune, là où il excelle le mieux. C'est où? C'est dans tel secteur, dans tel secteur. Et je pense notamment que nous qui sommes autour, moi je suis à la mairie de Conet, mais je représente la mairie dans le conseil d'administration, enfin à la MFR, pour observer, pour aider à la réflexion. Mais je pense que les institutions qui sont autour, nous devons ensemble, à un moment donné, réfléchir à des niches potentielles. Quels sont les métiers d'avenir? C'est quoi? Aujourd'hui, on se regarde plutôt sur la permaculture, sur plein d'autres secteurs. Donc c'est à définir, mais c'est pas... Les MFR vont proposer un certain nombre de choses. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est les jeunes, il faut vraiment qu'ils soient à l'ouvrage de leur destin, c'est-à-dire là où ils excellent le mieux. On peut faire une formation agricole, mais tu excelles mieux à autre chose. Donc il faut lui donner cette excellence-là. Et les maisons familiales rurales, ainsi que les autres partenaires, sont là pour justement accompagner ces choses-là. Alors, est-ce que ce modèle est quand même adapté à tous les jeunes? Est-ce qu'il y a des jeunes qui quittent donc la MFR parce qu'ils se sentent peut-être pas assez accompagnés chez eux aussi? Qui quittent la MFR ou qui viennent à la MFR? Ils viennent à la MFR et une fois qu'ils y sont, ils se rendent compte que finalement, ça Il y a forcément certains, enfin, dans le dispositif actuel, il y a forcément peut-être certains. Je suis désolé, je ne connais pas bien, mais là, anciennement, non, les gens s'excellent bien. Et puis, c'est une école multiculturelle. Ce n'est pas uniquement destiné aux Kanaks, hein, c'est ouvert. On a une panoplie de jeunes, qui soient tahitiens, javanais ou caldoches, excuse-moi, mais c'est le terme qu'on emploie ici, mais qui sont dedans, qui aujourd'hui sont des chefs d'exploitation. Donc et je pense que les MFR, là où ils en souffrent un peu, c'est qu'ils n'en revendiquent même pas ça. C'est quand même grâce à cette réflexion, à ces parents-là qui ont fait que ces jeunes-là réussissent. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils se repositionnent avec les partenaires, bien entendu, pour réfléchir à leur perspective d'avenir, c'est quoi, et comment ils peuvent mieux répondre à ces jeunes-là. Comment est-ce qu'ensemble on peut construire ça? Il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on construit des êtres humains. C'est eux qui font le pays, c'est eux qui construisent le pays, qu'ils soient chez eux, mais qu'ils soient bien. Je disais, voilà, des hommes et des femmes responsables. C'est quoi? Ça veut tout dire, ça. Voilà. Jean-Luc, vous êtes d'accord avec ce que Marcel vient de dire? Tout à fait. Dans le maison familiale rurale, le mot rural, bien sûr, il est vite compréhensible. Le mot maison est très fort aussi. C'est pas dupliquer la maison, mais c'est de profiter de tous les moments de vie. Il y a les moments d'école, il y a les moments d'atelier, de découverte des métiers, et puis il y a la veillée, il y a les repas. Et chaque moment, comme en famille, sont des moments de formation. Et les MFR, au lieu de faire beaucoup de théorie et peu de pratique, font vraiment l'inverse. On commence par la pratique, par la main, l'intelligence de la main, et on s'aperçoit que pour bien faire un métier, il faut maîtriser certains concepts plus intellectuels, de français, de langue, de mathématiques, d'histoire, de géographie, et la MFR apporte ça, mais répond à un besoin que le jeune a découvert dans son approche du métier, et non pas quelque chose qui tombe d'un programme extérieur et qui parfois peut être un peu incompréhensible et jugé inutile par un jeune. Alors c'est ce qui s'est passé pour Francis Simine que l'on a suivi. Il est passé par la MFR, donc la maison familiale et rurale, et ça lui a permis d'apprendre un métier et de prendre goût à l'environnement et puis aussi à l'agriculture. Regardez ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal.
Après une matinée bien remplie, Francis se rend à présent chez ses beaux-parents au centre équestre où il est bénévole. Tous les jours, il passe ici pour s'occuper des chevaux et donner un coup de main. La maison familiale rurale était pour lui une des solutions pour avancer. Ceux qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants à Nouméa, bon, ben, ça coûtait cher, il faut trouver l'internat, il faut trouver des correspondants. Je veux dire, ils n'avaient pas les moyens. Alors, ben, le seul choix, c'est d'envoyer les gosses à la MFR, c'est juste à côté. Hein. J'avais fait sur Pointe-Limier, Canala, descendre à Nouméa. Et quand tu as un petit broussard, la capitale, c'est pas évident. Hein. Si j'avais pas appris la base à la MFR, peut-être j'aurais fait autre chose. Puis en étant dedans que j'ai appris à aimer l'agriculture, l'élevage et la terre, en fait. Voilà. Il faut les garder, les MFR. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres gamins qui pourront peut-être mieux réussir à la MFR qu'ailleurs. Jean-Luc, l'éloignement, est-ce que vous comprenez aussi que c'est une des raisons pour lesquelles certains jeunes se dirigent aussi vers les MFR ? Oui, c'est une raison fondamentale. L'école de proximité a toujours des valeurs très fortes. C'est bien à un certain moment, quand on est mûr pour le faire, d'aller à l'extérieur et de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Mais dans certaines étapes de formation du jeune, il vaut mieux qu'il soit dans un environnement mieux connu, mieux maîtrisé, et qu'il ait tous les atouts pour se développer. Les MFR, je disais que c'était maison, familiale et rurale, mais c'est aussi aimer faire. Et ce sont des valeurs qu'on transmet aux jeunes, et la proximité aide beaucoup. Le relationnel avec les parents. Ils ne sont pas toujours avec les parents, ce qui est bien aussi, mais ils sont à proximité et il y a des allers-retours entre la maison familiale et la tribu ou les parents dans le monde rural encore, dans la brousse, quoi, au sens large. Alors finalement, quelles seraient les solutions pour redonner un souffle à ces MFR ? Il n'en reste que 4 aujourd'hui en province nord. Et de 500 élèves en 2000, on est passé à 50 élèves. Quel serait donc concrètement vraiment ce qu'il faudrait faire ? Alors aujourd'hui, on est à 50 élèves en 10 mains. On en a une douzaine de plus qui sont en CAP, en première année de CAP. Donc depuis le transfert de compétences de l'enseignement secondaire, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se penche sur le sujet MFR parce que c'est un outil différent. C'est un outil qui est proche des gens et proche du territoire, et qui est une alternative à un système classique qui forme très bien tous ceux qui rentrent dans le système. Ceux qui sont un peu en marge du système sont plus difficilement à raccrocher. Donc les MFR sont un outil essentiel pour la Calédonie, comme dans le monde rural en général. On en retrouve dans le monde entier d'ailleurs. Ces MFR, aujourd'hui, elles sont dans le processus d'initiation au métier par l'alternance. Mais elles savent, elles ont su, elles savent et elles sauront faire beaucoup plus et faire du diplôme. Ça, c'est aussi à reconquérir la qualification des formateurs, voire l'embauche d'autres formateurs qui permettront d'offrir d'autres diplômes, d'autres formations diplômantes. Donc le gouvernement travaille très étroitement, bien sûr avec ma direction, mais avec l'Union nationale des MFR, de manière à apporter à la fois les outils, un petit peu théorique parfois, mais d'organisation, de questionnement surtout, pour que les MFR se retrouvent pour créer leurs projets. Et comme disait M. Nédia, quel projet on veut pour les MFR ? Alors moi je peux avoir mon idée, mais ce n'est pas moi qui vais créer la MFR, ce n'est pas moi qui vais ressortir. J'accompagne un mouvement, j'accompagne une réflexion. C'est tous ensemble. J'accompagne un projet. C'est tous ensemble que... Voilà, qu'on va réussir à faire que les MFR évoluent. Voilà, c'est bien le projet des maisons. Le socle même, c'est la force de caractère des associations qui sont au sein des maisons familiales rurales. Nous, on ne sera que des accompagnateurs, des initiateurs d'idées. Des associations sur le terrain. Ça repose sur la force associative. Si les parents qui sont au cœur des maisons familiales rurales
perçoivent différemment les choses, ils se reconstruisent. Je crois que c'est d'où l'objet du séminaire qui se tiendra bientôt. Mais il faut que les gens, sur le plan purement structurel, il faut qu'ils définissent. Nous, on est des accompagnateurs, on sera des accompagnateurs, mais il faut qu'ils c'est à eux de définir les choix, les objectifs, quelles sont leurs perspectives. Et à ce moment-là, les partenaires pourront les accompagner. Mais il ne faut pas s'imposer les idées. Il faut vraiment que les parents jouent leur rôle pleinement. Il faut que les animateurs jouent leur rôle pleinement. Il faut que les directions aussi jouent pleinement leur rôle. C'est-à-dire on est dans l'école de la formation des hommes et des femmes. Et ça repose sur les vraies valeurs. Ces valeurs que j'ai dit tout à l'heure. On avait une idée des MFR dans les années 70 qu'on a semé. On a récolté les actions. Mais après les actions, on a généré des habitudes. Donc maintenant, il faut reposer en se disant, on va ressemer tout ça. Il faut bousculer un peu tout ça pour redonner de la vie. Il faut ressemer ces habitudes-là pour en faire des caractères, un caractère. Une fois qu'on a fait ce caractère, on va créer le destin. Donc ça repose que sur les membres. Il faut qu'ils soient des acteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent ensemble? Et qu'est-ce que les structures autour, les institutions, comment est-ce qu'ensemble on peut porter ce projet-là? Alors justement, tous ensemble, vous allez en discuter lors de prochains séminaires. Quelles seront les dates? Ça a été reporté du 1er au 2 octobre prochain, voilà. 1er au 2 octobre, d'accord. Il faut communiquer aussi au maximum. Communiquer au maximum, et puis ça va permettre aussi aux acteurs des associations, des maisons familiales rurales, parce que ce sont des acteurs, ce n'est pas des consommateurs de formation. Il faut que ce soit vraiment des acteurs. C'est à eux de définir leur projet culturel, c'est quoi. Et à ce moment-là, on peut les accompagner. Nous, on est prêts à aider, de là où on est prêts à aider. Même le territoire, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, mais on peut les accompagner. C'est à eux de réfléchir sur cette stratégie. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va dans cette direction? Oui ou non? Mais c'est à eux. Je pense même que c'est ça, c'est redonner le pouvoir d'acteur aux gens qui gravitent autour de l'enfant. Merci, on arrive déjà au terme de cette émission. Dernière question, Marcel, les élèves, enfin les jeunes qui sont intéressés, vers qui ils peuvent se tourner? Et je tourne vers la maison familiale rurale Paul Naporia qui est à Bako. D'accord. Donc, il y a la directrice qui est là, il y a un numéro de téléphone, je suis désolé, je n'ai pas, mais il n'y a pas de contact. Et je pense n'hésitez pas à aller sur Internet pour trouver les numéros de téléphone. N'hésitez pas, parce que je crois qu'il y a une page Facebook aussi. Donc, aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que la Nouvelle-Calédonie, sur 300 000 personnes, il y a 98% de la population qui est branchée sur Facebook. Donc, voilà. Voilà, n'hésitez pas. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci Marcel Nedia pour votre témoignage et votre présence ce soir. Merci Jean-Luc Bernard Colomba d'avoir été avec nous aussi depuis Nouméa. Merci Bernard. Au revoir. À bientôt, bonne soirée. Merci. Merci encore, bonne soirée à tous sur Calédonia. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de foire avec la foire de Koumak qui arrive à grands pas. Bonne soirée à tous.